tu aimes ce que je fais, laisse un pouce bleu. Et puis si tu veux t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la cloche. Comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Salut à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis à bord de Neptune. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire aussi le je suis là, je suis plus là? Qu'est-ce que t'en penses, Grégory? On peut largement. Eh ben, un coup je suis là, un coup je suis plus là. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui je suis avec Neptune. Voilà la Tesla donc d'Eric, modèle 3 SR+. Et qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien plein de choses, figurez-vous. Puisque comme on n'a pas pu se voir depuis le confinement et qu'on est enfin déconfiné, on va pouvoir travailler sur la voiture. Alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien tout d'abord on va rectifier sa portière qui était décalée lors de la livraison. Et que Tesla estime que c'est dans les standards Tesla, donc nous c'est pas dans nos standards, donc on va le faire. Voilà. Ensuite on va lui poser un aileron d'origine, le même que la performance, en véritable carbone. La différence c'est que lui il l'a choisi en brillant, donc de chez Green Drive, notre partenaire, voilà, qui nous a fourni le matériel. On va lui poser également une console centrale. Alors il y a déjà eu quelques petites bricoles de fait qu'Eric a fait lui-même, hein, puisqu'il a déjà posé les petits boutons. Il a mis, parce que il aime le carbone, hein, voilà. Il a mis le volant, il a mis le tableau de bord, il a mis son coyote là, c'était une excellente idée. Et donc on va faire la console centrale là en noir laqué dégueulasse là, qui est tout le temps salie. On va la faire en carbone également, voilà. Et ce sera déjà pas mal. On a également des crochets que je vais vous expliquer. En fait, j'ai un de mes abonnés qui les fabrique à l'imprimante 3D. Il les vend 15 € plus 5 € de frais de port, ça vous fait 20 € frais de port compris. Et je vais vous montrer, je vous mettrai son lien dans la description avec son mail si vous avez besoin de lui écrire. Le délai de fabrication est assez rapide, hein, voilà, 48-72 heures. Et donc c'est des petits crochets qui se mettent ici, vous savez, qui avaient plus sur les nouveaux modèles et que donc Eric n'a pas. On va les poser sur sa voiture. Voilà, et donc là on va commencer par rectifier l'alignement de la portière que vous pouvez voir là, qui est décalé d'environ 3-4 mm. Vous voyez, il y a une petite marche là, donc grâce à Steph de la chaîne Tesla 3 qui nous a montré l'astuce, on va donc desserrer cette pièce ici qui va pouvoir remonter un tout petit peu et remettre la portière dans son axe. Voilà. Et quand on aura fait ça, on aura déjà bien travaillé. Voilà. Donc on se dit à tout de suite pour la suite de la vidéo. Bon alors, on va commencer par faire un petit repère pour savoir où était placé à l'origine. Voilà. Donc ça c'est pour bien voir où était le truc d'origine. Ensuite on va le desserrer. Alors je sais pas si ça c'est l'outil idéal. Oui, si c'est bon, ça se desserre. Voilà, parfait. Hop. Voilà, on le desserre un peu. On va donc le remonter. On va desserrer un petit peu plus. Apparemment, il faut le desserrer complètement, sinon il bouge pas. Donc là, il a déjà remonté un peu là. On va essayer déjà comme ça. Ouais, alors, quand je le resserre, il redescend. Alors, je regarde un peu comment c'est foutu derrière. Je vais l'enlever complètement. De toute façon, par hasard, il y a des travaux à côté. Mais oui, sinon ce serait pas drôle. Alors, voyons voir comment c'est foutu. Derrière. Voilà. Donc là, on a la pièce qui est là. Ok. Donc, faut jouer sur la hauteur.
Le truc c'est que elle a pas l'air d'être réglable en fait. Ce serait cette partie là qui serait réglable. La partie qui est derrière. Il faut remonter. Ouais. Voilà, là je l'ai remonté. Ok. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Bon, par rapport à mon scotch, ça n'a pas remonté énormément. Je sais pas si ça a changé grand chose, on va voir. Eh bah si quand même, hein. Regardez. C'est pas mal là, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Greg? Bah là, il n'y a plus rien. Moi je dis qu'il n'y a plus rien même là. Vous voyez, il fallait pas grand chose. Hein. Bon bah déjà, voilà. Une bonne chose de faite. Ouais, pour moi là, il y a peut-être 1 mm, mais alors Franchement, faut être dessus pour le voir. Hein. Du coup, je vais bien resserrer. comparé à ce que c'était juste avant. Voilà. On va demander à Eric si ça lui convient. Mais a priori, on va enlever le scotch. C'est bon, on revérifie. Elle n'est pas fermée là. Voilà, voyons voir de loin. Franchement, alors là, moi je dis, C'est bon. là on est dans les standards là. Voilà, nickel. Voilà déjà une bonne chose de faite, made in Electron Libre. Merci Steph de l'astuce en tout cas. Vous voyez, quand on démonte la petite pièce, derrière vous avez une seconde pièce qui se trouve derrière la tôle. Il faut la remonter un petit peu avec un tournevis, parce que si vous revissez directement, en fait, la pièce, comme l'embase est conique, ça la remet en place. Donc il faut monter la pièce qui est derrière un petit peu avec un tournevis. Faites levier comme ça, de très peu. Hein. Vous resserrez et c'est bon. Donc voilà, ça, c'est rectifié. Je vais appeler Eric qui vienne voir, qui nous donnera son avis hors caméra, bien sûr, hors champ. Alors Eric, qu'est-ce que t'en penses des standards Tesla maintenant? Des standards électrons libres? Ouais, ça va. Ça y est, on voit plus rien. Hein. Non, non, c'est cool. Ça te convient? Très Alors, bien. Effectivement, pourquoi Tesla ne le fait pas le jour de la livraison? Alors, il manque de temps, je veux bien, mais là, j'en ai eu pour 5 minutes. Ouais, même après, quand on la ramène. Voilà, et oui, au lieu de dire c'est dans nos standards Tesla, ils peuvent très bien le faire. Voilà. Hein, mais bon, c'est comme ça. Bon, merci Steph pour l'astuce. Au moins, ça, c'est réglé. Voilà, donc il m'a donné son aileron. Donc, il vient bien de chez Green Drive. Voilà, spoiler, performance CM3 brillant. Voilà, donc là, on est sur un spoiler en véritable carbone. Hein, vous pouvez le voir. On voit bien les fibres qui ressortent. Et il est très léger, bien rigide. Hein. Voilà, et donc c'est collé au 3M derrière. Voilà, donc on déballe ça. Ouais. Ouais, je suis en train de voir qu'il y a une rayure là. Oh putain. Oh oui, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé Oh, la là? rayure du siècle. Oh putain, ça s'enlève pas. Voilà donc, alors ça c'est donc l'aileron fourni par Green Drive. Aileron de la performance. Hop, on va enlever ça. Qui vient ici, qui vient se mettre ici. Seulement voilà les amis, on a un petit souci, figurez-vous, c'est que quand j'ai déballé l'aileron, je me suis aperçu qu'il y a une belle rayure ici et ici. Donc notre ami Julien de chez Green Drive va faire le nécessaire, je n'en doute pas. Mais voilà ce que ça donnerait l'aileron sur la voiture. On peut déjà vous montrer. On va en commander un autre, hein, c'est tout. Hein. On va voir ça avec Julien. Le service après-vente Green Drive est irréprochable, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais voilà, c'est malheureusement ce qui peut arriver dans le transport. Oui, par contre, c'est très joli, hein, ça rend vachement bien. Je n'en ai aucune idée, puisque là, on l'a sorti de son emballage. Hein, donc
Là, il n'y avait rien du tout. Et puis alors, c'est sur dessus, parce qu'à la limite, ce serait en dessous. Tu vois, bon, ce serait pas... Mais là, il est à pleine vue. Hein. Ouais, c'est dommage. Sinon, ça rendra bien. Ça rendra très très bien. Donc voilà, les amis, désolé, mais vous ne verrez pas la pose de l'aileron dans cette vidéo. Vous verrez la pose de l'aileron dans une prochaine vidéo. J'imagine qu'Eric, depuis le temps qu'il attend, doit en être malade. Mais bon, c'est comme ça. Ça arrive. On va lui poser celui-là qui est rayé, quoi. Ah non, si je lui pose après pour l'enlever, c'est même pas la peine. Hein. Non, je le pose pas. Et puis, on va juste lui montrer quand même ce que ça va donner. Mais malheureusement, il repartira sans aileron. Voilà. Bon, voilà la suite donc de l'aventure de l'aileron malheureusement rayé. Je viens de contacter Green Drive, Julien de chez Green Drive, et il nous en renvoie un immédiatement. Donc on devrait le recevoir dans, je pense, 2-3 jours. Et ça réglera le problème, on le posera par la suite. C'est vraiment dommage parce que là, en plus, ça fait super bien. Voilà, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Et bien du coup, on va passer au petit crochet de coffre avant que je vais vous montrer. On va poser les crochets. Alors, comme on peut le voir sur les modèles donc 2020, ici vous avez pas de crochet. Voilà. Donc sur les modèles qui étaient vendus en 2009, il y avait ces petits crochets. En 2009. En 2019. Il y avait ces petits crochets qui permettent d'accrocher des sacs, des choses comme ça. Et puis en même temps, ça fait pas des trous, quoi. Et là, évidemment, il y a... Bah oui, c'est fou. Hein. Et là, donc, je sais pas, par économie, souci d'économie de bout de chandelle, hein, je dirais, parce que franchement, c'est n'importe quoi, on est bien d'accord. Donc j'ai un ami un abonné, qui les fabrique à l'imprimante 3D, et je vais vous montrer ce qu'il fait, et je vous donnerai toutes ses coordonnées si vous voulez en commander chez lui. Voilà, je remercie donc David d'avoir fabriqué ces petits crochets, hein, c'est vachement sympa de sa part. Il a une Model 3 Performance lui, et il va faire d'autres pièces. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, son mail sera dans la description pour pouvoir lui écrire et éventuellement lui commander des crochets. C'est fait à l'imprimante 3D, vous voyez, regardez. Donc c'est Enit Design. Et donc ils viennent en lieu et place des trous, voilà. Et ça se referme. Hop. Donc ça c'est fait à l'imprimante. On voit ça dans un petit paquet. Donc ça coûte 15 € plus les frais de port. Et voilà, vous voyez, c'est articulé. Tout comme les origines. Hein. Hop. Voilà. Donc on va monter ça. Donc vous avez un petit boulon ici à enlever. Ensuite, on met ça, on refixe et ça comble le trou. Là, ça viendra se mettre là. Donc on est parti pour installer ça. J'ai la petite clé qui va bien. C'est pas très serré. Hein. On va l'enlever à la main, vous voyez. Viens par là, toi. Ok, donc là, on a une rondelle intégrée. Donc ça vient se mettre dans ça, comme ça. Ensuite, vous mettez ça. Il n'y a rien de plus simple à poser. Hein. Et vous resserrez. Essayez de ne pas accrocher le joint au passage. Alors bien sûr, il ne faut pas serrer comme un bourrin parce que c'est quand même du plastique d'imprimante 3D. Donc ça, si vous serrez trop fort, vous risquez de les casser. Voilà, vous voyez ? Le trou est bouché. Voilà, donc les crochets sont montés et vous pouvez voir que bon, c'est de la fabrication artisanale. Par contre, c'est beaucoup plus beau quand même que des creux, quoi. Que des trous, quoi. Regardez par rapport aux miens, voilà. Les miens sont évidemment d'origine, parfaitement adaptés aux trous, mais bon, ça le fait quand même. Hein. Moi, je trouve que c'est quand même vachement... C'est vachement bien quand même. Il y a un problème là-dedans. Oui. Alors, bah justement, regardez, pour ceux qui n'ont pas leur petite étiquette orange, je vais vous montrer comment on fait. Effectivement, Tesla oublie souvent de la mettre apparente.
c'est pas bien grave, les pompiers ils savent très bien où elle se trouve. Mais voilà, ça se trouve en dessous. On dégrafe ça. Ouais, mais ils ont pas ça à faire à chaque fois pour démonter. Je sais bien. Et l'étiquette, elle est là, derrière. Voilà. Elle est ici. Hop, vous la faites dépasser. Ouais, elle est en dessous là. Vous la faites venir et vous reclipsez. Parce qu'elle est en train de se retomber là. Non, non, elle est là, c'est bon. Une fois qu'elle dépasse, après, ils savent où aller. Voilà. Donc là, on a la petite étiquette. Alors, soit vous la faites passer là, ou par le bouchon, là, on peut la faire passer aussi. Hein. Bah, c'est ce que t'as fait. Ouais, moi, elle passe par ici, par le bouchon. Mais enfin, du moment qu'elle est apparente, voilà. C'est des petits détails, mais... Donc, voilà pour le capot avant. Voilà, donc, on va installer des petites pièces carbone que Eric a commandées. Alors, il a commandé des caches comme ça, vous voyez, qu'on met ici. Maintenant qu'on a réglé ces portières, parce que si vous mettez ça, vous pouvez plus régler la hauteur des portières. Hein. Parce que ça cache les... Enfin, après, ça s'enlève. Hein. Mais ça cache les petits boulons de réglage. Donc là, ces portières sont parfaitement alignées, maintenant. Voilà, là, il n'y a rien à dire, parce qu'en fait, il n'y avait qu'une seule portière de décalé et on a réglé le problème. Donc maintenant, on va poser ces petits accessoires. Alors ça, c'est des pièces en métal. Vous voyez, c'est du métal derrière. Avec une imitation de carbone dessus, mais ça rend vachement bien. Voilà, c'est des petits détails hein, que j'ai également mis sur la mienne. Hop, on va déballer ça et on va les poser. On se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Voilà, donc on a posé, alors c'est vraiment très simple, hein, c'est du 3M derrière, ça se pose tout seul. Voilà, on a posé donc les petits caches, voilà, du coup ça camoufle un peu l'aluminium et ça fait façon carbone. Hein, ça fait le job, c'est assez sympa, très facile à monter. Il y a un sens, faut pas se tromper bien sûr. Mais de toute façon, c'est très difficile de se tromper puisque ça ne se pose pas si on le met dans le mauvais sens. Hein. Voilà, là pareil, donc ça c'est celui qu'on a réglé tout à l'heure. Voilà, on voit absolument pas qu'il y a eu un réglage de fait, hein, ça ne gêne absolument rien. Portière parfaitement alignée. Donc ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est le pédalier où là il va falloir se contorsionner. Donc là je vais aller chercher le sèche-cheveux pour ramollir le caoutchouc pour pouvoir le poser tranquillement. Et la question qui se pose effectivement, c'est pour le repose-pied. Étant donné que c'est de la moquette, on va voir comment on procède, peut-être avec des petites vis taraudeuses noires que j'ai qui sont très courtes, qui se verront pas, qui accrocheront que la moquette en fait. Elles sont très très courtes, elles sont vraiment très fines, ça devrait le faire. On va poser les petites pédales aluminium qui viennent aussi de chez Green Drive. Alors ça par contre c'est moi qui ai fait la surprise à Eric puisque c'était son anniversaire et je lui en fais cadeau, voilà. Donc je les ai commandés chez Green Drive, je tiens à dire que je les ai payés, ils ne les ont pas offerts Green Drive. Hein. C'était pour faire un cadeau à Eric, voilà. Et donc on va les poser. Hop. Donc pour enlever ceux d'origine. Je crois qu'on verra rien. Là. Ouais, bah oui, on voit pas grand chose, mais c'est assez facile à enlever. Vous voyez, on tire dessus. Et sur la pédale d'accélérateur. Voilà. Et sur la pédale d'accélérateur, il n'y a pas de couvre-pédale, donc il n'y a rien à enlever. Par contre, il faut installer l'autre. Et là, c'est galère. Et pour ça, il va falloir chauffer au sèche-cheveux le caoutchouc pour que ça soit bien ramolli, pour que je puisse, parce que là, il est très dur. Et donc, bien, une fois qu'il sera bien ramolli, il va pouvoir s'installer. Je fais quand je change les têtes de mes figurines. Plus facilement, exactement. C'est tout à fait le même principe. Donc là, on chauffe la pièce. Là, ça me chauffe bien les mains, là, par contre, hein, la vache. Il chauffe bien le sèche-cheveux. Hein. J'ai pas l'habitude, moi, ça me sert pas à grand-chose. Peut-être les poils de barbe, éventuellement. Allez, c'est parti. Hop. Du coup là c'est tout ça. Bah, ça a l'air pas mal. Bon, c'est toujours chiant à faire, hein, de toute façon. Hein. Mais voilà. Il me reste un petit coin à passer là. En fait, c'est pas que c'est... attends. C'est mon pied qui est tordu. Voilà. C'est pas que c'est super compliqué. C'est que... faut se tordre, quoi.
Non. Et voilà, elle est mise. Je vérifie. Ah, il y a encore un tout petit bout là. Voilà, ça y est. Voilà, là elle est bien mise. Je vérifie qu'elle est bien tout autour. Voilà, parfait. Donc vous voyez, en la chauffant, ça m'a pris moins d'une minute. Maintenant, on va passer à la deuxième pédale qui a un sens. Voilà. Hop. En chauffant, oui, ça va beaucoup plus vite. Parce que chez Christophe, quand je lui avais mis sur la sienne, j'avais galéré pendant au moins 10 minutes pour les mettre. Alors que là, vous avez vu, la pédale d'accélérateur qui est la plus dure à mettre, il m'a fallu moins d'une minute. Hein. Donc là, on chauffe bien le caoutchouc, il soit bien ramolli. Vous voyez, quand il commence à être comme ça, là, c'est bon signe. Ça chauffe la main, la vache. Hop. Et c'est parti. Et voilà, vous voyez, très rapide, hein. Vraiment. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps à les mettre par rapport à la dernière fois. Donc sèche-cheveux impératif. Et là, elles sont bien mises, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va s'occuper du marchepied qui se trouve là-bas. Alors, vous avez différents types de marchepieds. Vous avez le marchepied qui est complètement en aluminium et vous avez celui-là que je vous recommande. C'est le même que j'ai dans Electra, qui a une partie plastifiée et une partie métal. Pourquoi je vous le recommande? Parce qu'à la différence des autres, les autres, vous avez toute cette partie là qui est en aluminium et ici en fait vous avez du vide. Du coup ils ont mis le scotch uniquement sur les barrettes, vous voyez, et si on met le scotch que sur les barrettes, ça tient pas. Alors que cette partie là, comme elle est en un seul morceau avec un insert aluminium, et ben regardez derrière, c'est entièrement collant et ça tient beaucoup mieux. Il n'y a pas photo. Donc cette pièce-là qui vaut 10 €, ça vaut même pas le coup de s'emmerder. En plus, si jamais vous aviez l'obligation de mettre une vis parce que à cause de la moquette ça tient pas, et ben vous avez de l'épaisseur là qui vous permet de mettre une petite vis en haut, une petite vis en bas, discrète, noire, et ça se verra pas du tout et il bougera pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tenter sans percer. Ils font quoi à côté? Bah c'est tu demandes toi. Voilà, vous voyez, on enlève ça et on va le placer directement voilà. Bah après tu chauffes pour que ça colle. Alors je vais chauffer un peu pour que ça colle, mais je peux déjà vous dire que là, regardez, c'est collé sur la moquette et croyez-moi, je peux tirer dessus, regardez. Ça bouge pas. C'est nickel. Donc pour ceux qui n'ont pas de... Nickel la tchoukel. Ouais, ceux qui n'ont pas d'emplacement en fait sur les nouveaux modèles, vous mettez ça. Alors idéalement, c'est qu'une fois qu'il est posé, vous mettez votre pied exactement pour bien appuyer dessus, pour que la colle adhère bien. Mais déjà là, croyez-moi, puis regardez le rendu quoi. Le rendu est parfait et ça tient super bien. Donc je suis très content. Ouais. Alors donc Eric, tu as perdu ton pari. Ouais. Puisque tu as parié avec Ellison, enfin avec tout le monde, savoir si on mettait ou pas le logo Model 3 que tu as reçu de chez Green Drive parce que tu n'étais pas sûr de le mettre ou pas. Et donc à l'unanimité, ça a été voté pour que tu le mettes. Voilà, donc tu as perdu. Voilà, donc allez-y. Allison a eu le dernier mot. Donc on va le mettre, mais de toute façon, si t'en voulais pas, ça s'enlève en 5 minutes avec un fil. Tu l'enlèves et puis voilà.
Voilà, donc je vais quand même mettre un petit coup de nettoyage parce qu'on a nettoyé la voiture, mais je vais remettre un petit coup de produit pour que ce soit bien lisse. Je vais aller chercher aussi du scotch de marquage pour bien le centrer comme il faut, qu'il soit à peu près bien mis. On va prendre les mesures en fait du mien pour qu'il soit au même endroit, comme ça on est sûr qu'il sera bien mis. Et on l'installe et je vous dis à tout de suite les amis, c'est parti. Donc ce qui m'intéressait juste, je vais virer ça de là, c'est l'endroit où je vais démarrer en fait. Et après ça va automatiquement se mettre. Vous voyez, les lettres sont déjà précollées sur une barre, vous voyez comment ça se passe. Il suffit d'enlever la partie blanche. Ensuite, vous venez mettre le 3 à l'endroit où j'ai fait mon repère. Voilà. Et il reste plus qu'à c'est bon, de toute façon ça n'entame pas le scotch. Qu'à placer. Alors sans appuyer au début, comme ça on regarde de loin si ça va. Ça me semble pas mal, Grégory, qu'est-ce que t'en penses? Et donc une fois que c'est bien positionné, et ben on appuie. Comme ça on peut enlever le guide. En fait c'est un guide. Hein. Et les petits repères que j'ai mis. Et là, vous avez un résultat parfait. Là, c'est toujours pas oublier de mettre un petit coup. Alors Eric, verdict, est-ce que ça te plaît ou est-ce qu'on l'enlève? Non, ça va, pour l'instant on va le laisser. Ok. Voilà, bah écoute, en tout cas il est bien droit puisqu'il y avait un guide, hein, donc il n'y a pas de souci. Il est centré par rapport au mien, en fait. Voilà, donc que dire de plus? Il ne nous reste plus que la console centrale qui est ici. Donc c'est une console, toi tu as choisi celle en faux carbone pour une question tout simplement de budget. Hein. Voilà, parce qu'ils la font également en vrai carbone. Mais toi, tu as pris celle en imitation, qui est déjà quand même très jolie. Hein. Voilà, c'est du rigide. Donc on est parti pour la pause. Hop. Alors, mes produits de nettoyage qui sont là, parce que c'est pareil, avant de poser, il faut bien nettoyer. Et tu as trouvé la partie arrière? Tu sais, le cache, tu l'as commandé? C'est bon? Parce que ça, ils l'ont plus chez Green Drive, ils sont en rupture. Ok. Donc, on va mettre là-dedans tout ce qui est susceptible de nous emmerder. Et on nettoie correctement la surface. Alors c'est pas la peine de mettre des tonnes de produits, hein. C'est juste pour que ce soit propre avant de poser. Voilà. Alors on peut remarquer également, moi j'avais pas ça dans la mienne, mais ici tu vois Greg, si tu arrives à zoomer un peu, ici c'est décalé, vous voyez, regardez, cette partie là n'est pas droite, vous voyez, on dirait qu'elle était mal taillée. Et donc ici, vous voyez, elle n'arrive pas à fleur. Alors que là, elle est à fleur. Donc avec le kit qui recouvre, on va corriger ce défaut. Pour que ce soit... ça, faut l'ouvrir. Vous voyez, le kit vient par-dessus. On va le placer comme ça. Et le couvercle qui est décalé, qui doit être, je pense, celui-là, si je ne me trompe pas. Non, celui-là, ça doit être la partie du haut. Je crois que c'est la partie du haut, ça. Ouais, ça, c'est la partie du haut. On a la partie
du bas. Et ne pas oublier la petite barrette. Parce que dans certains kits que vous achetez, il n'y a pas cette barrette. Cette barrette, c'est la partie qui est derrière, bien cachée là. Voilà, donc avec cette partie-là, on va regarder. Voilà, vous voyez, je vais faire en sorte de corriger le petit décalage. Vous voyez, je vais essayer de la centrer de façon à ce que, une fois que ça va être posé, on verra plus le petit décalage qu'il y avait. Ça va corriger le tir. Donc, là, on peut déjà voir que c'est quand même nettement plus joli, hein, Eric? Là, j'ai juste posé ça comme ça, mais c'est quand même mieux. Hein. Beaucoup mieux. Voilà. Donc, on est parti pour la pose de ce kit, pièce par pièce. Et on va commencer par la partie ici. Donc, rien de plus simple. Des petites bandes 3M derrière. On les enlève. Voilà. Rien de plus simple. Après, tu auras du nettoyage à faire dans ta voiture, hein, Eric. Voilà. Donc on peut voir hein, que c'est pas du vrai carbone, puisque sur des caches en véritable carbone, vous voyez la fibre derrière. Alors que là, on voit nettement que c'est du plastique. Mais ça, on le savait en l'achetant, hein, puisque au niveau budget, évidemment, on passe du simple au quadruple. Pour un résultat qui est déjà très correct en faux carbone. Hein. Là, c'est vraiment pour le coup, c'est une question de budget, parce que c'est pas parce qu'on achète une voiture à 45 000 € qu'on est blindé de thunes. Hein. Une fois qu'on l'a acheté, on n'a plus une thune, donc on fait ce qu'on peut pour faire ce qu'on a envie de faire quand même, quoi. Voilà, alors, on essaie de placer ça du mieux possible. Voilà. Donc voilà, la partie là, elle est posée. On peut refermer la coudoir et s'apercevoir que, voilà, on voit nettement la différence entre avant et après. On a toujours ce décalage ici que je vais combler avec cette pièce, voilà, qui une fois placée, vous voyez, va corriger parfaitement le petit décalage qu'on avait d'origine. Donc c'est en plus pas con de recouvrir cette pièce, puisque ça corrige un des petits défauts de finition de la modèle 3 d'Eric. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Hein. Et même à redémonter après, ça va tout seul. Hein. Si un jour il voulait, s'il avait le budget et qu'il voulait remplacer par du vrai carbone, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc là, on va commencer par se placer ici, en centrant de façon à corriger le petit décalage. Voilà. Ça me semble pas trop mal. Ensuite, on appuie sur les parties collantes. Vérifie que ça frotte pas. Ça s'ouvre. Voilà. On est plutôt pas mal. Alors, le petit défaut du plaquage, c'est que ça fait comme sur la mienne. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez ça et ça s'ouvrait tout de suite, vous voyez. Là, vous êtes obligé de mettre un petit appui là, parce que comme vous avez une surépaisseur, ça a tendance à frotter très très légèrement. Mais le problème, c'est que si je ne le mets pas à fleur ici, on va voir du noir et du décalage. Donc je préfère avoir à appuyer là, ça s'ouvre très bien, mais que le rendu soit parfait. Vous voyez, là, on n'est plus du tout décalé. C'est vraiment très très beau. Voilà pourquoi au début avec la mienne, je me rappelle dans ma première vidéo, je m'étais pris la tête en me demandant pourquoi ça ne s'ouvrait pas. Et en fait, c'est tout simplement à cause de ça. Donc là, on passe à la troisième partie. Et il y aura une quatrième toute petite partie à placer en haut, où là, il va falloir se contorsionner un petit peu. Alors sur certains kits, cette partie-là n'est pas présente. Ça ne se voit pas parce que c'est caché derrière l'écran, mais quand même, c'est quand même mieux quand on l'a, quoi. Donc on commence par le bas. Voilà. Ensuite on place. Je vérifie que ça s'ouvre bien.
Voilà. Là, je vais vérifier que tout va bien. C'est bon. Hop. C'est pas évident d'appuyer en même temps parce que c'est des parties qui sont mobiles. Mais, vous voyez, le rendu est vraiment très très beau. Hein. Très très beau. Les striures sont bien dans le même sens. C'est pareil, vous avez des kits qui vous sont vendus avec des striures comme ça. Puis la pièce du milieu, on ne sait pas pourquoi, elle est dans un autre sens. Là, tout est dans le bon sens, vous voyez. Donc c'est pas mal. Et maintenant, on va mettre la petite pièce qui va là derrière. Donc qui va aller en haut. Alors elle doit avoir un sens, il faut bien regarder. A priori, elle a une courbure spécifique. Si on la met comme ça, vous n'êtes pas dans la bonne courbure. Donc, bien regarder avant de la coller. Voilà, là, par exemple, je la mets à l'envers. Donc, hop, je regarde. Et c'est bien dans ce sens-là. Ouais, c'est trop mal placé, mais bon, t'inquiète pas. Ok. Donc là, on va enlever les petits scotch. Parce qu'en fait, vous avez des billets ici. Et les billets correspondent à le biseautage en fait de la console. Donc si vous la mettez comme ça, évidemment, elle va pas rentrer. De toute façon, vous verrez tout de suite. Voilà, donc là, on est parti pour coller cette petite pièce et ce sera terminé. Et je crois qu'il n'a plus rien d'autre à faire sur sa voiture, hormis malheureusement l'aileron qu'on n'a pas pu poser. Alors, voilà. Elle s'est parfaitement bien placée dans l'insert. Ok, ça gêne pas. Ici, ça gêne pas. Vous voyez, je vous explique. Ici, vous avez un tout petit décalage là, mais c'est volontaire de ma part pour corriger le défaut qu'il y avait ici. D'où l'ouverture qui est un petit peu plus forte. Mais quand celui-ci est fermé, vous voyez qu'il est décalé également pour venir recouvrir le décalage que j'ai fait. Du coup, le rendu est impeccable. Voilà. La pose de la console centrale est terminée. On n'a pas besoin de chauffer au sèche-cheveux ces pièces-là. Hein, ça tient parfaitement bien. Et vous voyez, même en mettant mes doigts dessus, contrairement à la console centrale qui était noire, si je mets mes doigts là, vous voyez pas de traces de doigts. Alors que sur l'ancienne console, dès qu'on mettait un peu ses doigts, c'était horrible. Voilà, donc on vous laisse dans les commentaires. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on aille plus loin au niveau du... Bah, 3 solutions. Voilà. Soit la laisser comme ça. Soit on la laisse comme ça. Soit que les rétros avec carbone et les, Oui. et les caméras. Et les caches caméras. Ou soit un Delectrome total. Sachant que tu as également les poignées. Voilà. Que tu vas mettre certainement. En fait, soit on fait la ligne de caisse, c'est-à-dire on met les petites poignées, ça et ça, mais on laisse le chrome. Voilà. Soit on fait la totale. Voilà. Ou soit on laisse complètement chromé et on met rien du tout. Voilà. Vous pourrez interagir et aider Eric dans sa décision. En tout cas, moi, je suis très content du résultat de ce qu'on a déjà fait aujourd'hui. On attend l'aileron avec impatience, le nouvel aileron qu'on posera assez facilement et assez rapidement. Voilà. Il n'y a plus de porte décalée, il n'y a plus de défaut de carrosserie. Et on a la fierté de l'avoir fait nous-mêmes. Voilà. Eh bien, merci à tous. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. Bye bye. Mister Jigsaw. Et Mister Jigsaw, caméraman. Salut à tous. Salut.